Oh, 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 oh. Bonjour à tous et bienvenue dans ces études du livre de la Genèse. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur les versets 18 à 20 du chapitre 2 du livre de la Genèse. Le chapitre 2 du livre de la Genèse est la suite directe du chapitre 1 et notamment les premiers versets qui relatent le 7e jour de la création ainsi que le séjour de l'homme au jardin d'Éden et la formation de sa compagne. Ce chapitre 2 du livre de la Genèse relate l'état originel du monde avant la chute de l'homme et de la femme. Dans cette étude qui concerne les versets 18 à 20 du chapitre 2 du livre de la Genèse, Dieu va amener l'homme, l'Adam mâle, à se rendre compte qu'il a besoin d'une aide semblable à lui. Et cela va passer par tout un apprentissage, afin qu'il puisse comprendre qu'il ne ressemble à aucun animal terrestre ou volant, qu'il est le seul de son espèce. Cet apprentissage est celui de la science de Dieu. Dieu amène à l'homme les animaux des champs et les oiseaux, afin que l'homme les examine et leur donne un nom. Il y a dans cet épisode un enseignement spirituel très profond que l'on va dérouler verset après verset. Rappelons que le but de ces études est de donner le sens le plus proche possible du texte du livre de la Genèse, donc de la parole de Dieu. Dans ces études, nous nous attarderons essentiellement sur les mots hébreux dont le sens n'a pas été correctement restitué ou parfois même inversé par les traductions françaises qui sont à notre disposition afin de pouvoir donner le sens véritable du texte sans le prisme d'une doctrine ou d'une idéologie religieuse. Il est fortement recommandé de lire ou d'écouter les études précédentes, car de nombreuses notions déjà expliquées vont être reprises dans cette étude. Rappelons aussi que Dieu s'adresse à tous par des termes simples et que chacun peut comprendre ce que Dieu dit. Rappelons aussi que pour comprendre où l'on va, il faut connaître d'où l'on vient. Commençons par lire les versets qui nous intéressent. L'Éternel Dieu dit : il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Il n'est pas bon que l'homme, donc l'Adam mâle, soit seul. Et on se souvient en Genèse, au chapitre 1 de la Genèse, que Dieu créa l'être humain, et il est bien précisé donc l'Adam, et il est bien précisé qu'il les fit mâle et femelle. Là, on a l'Adam mâle avant l'arrivée de l'Adam femelle. Et donc Dieu va amener devant lui tous les animaux. Pourquoi ? Parce que Dieu dit que l'homme, l'Adam mâle, c'est pas bon qu'il soit seul. Et qu'il lui faut une aide semblable à lui. Et l'on sait que cette aide, puisque c'est dit au chapitre 1 de la Genèse, c'est la femme, l'Adam femelle. Donc, l'homme a besoin de la femme et la femme est l'aide de l'homme. Les deux sont complémentaires et indissociables et cette loi est fixée dès le commencement. Il faut comprendre que dans cet épisode et particulièrement dans l'épisode qui va suivre, l'événement qui va suivre où il y aura la formation de l'Adam femelle, c'est comme si on regardait une loupe vraiment comme en détail ce qu'il s'est passé au chapitre 1 de la Genèse quand Dieu a dit et a
créé l'être humain et qu'il est précisé, il les fit homme et il les fit femme, l'Adam mâle, l'Adam femelle, il les fit mâle et femelle. Et là, en fait, on va regarder à la loupe ce qui se passe. Donc, on voit déjà qu'il y a eu la création de l'Adam mâle et qu'à partir de là, Dieu va former l'Adam femelle. Et donc, on a aussi la raison pour laquelle Dieu va créer l'Adam femelle. Cependant, pour que l'homme puisse comprendre qui il est, et c'est tout l'intérêt, il doit apprendre et se confronter aux autres animaux, se différencier des animaux. Il doit comprendre qu'il est différent d'un animal, afin qu'il puisse se voir en tant qu'être humain. Cet apprentissage se réalise selon la science de Dieu, la véritable science. Dieu demande à l'homme, l'Adam mâle, d'observer les animaux qu'il lui présente, ce qui signifie les regarder et aussi écouter les sons qu'ils émettent, afin que l'homme leur donne un nom selon ce qu'il a appris d'eux, selon ce qui les distingue, selon leurs capacités. Et Dieu donne la responsabilité à l'homme de nommer les animaux. Et l'on sait que, dans la parole de Dieu, le nom représente qui on est en réalité. Le nom définit la fonction, le caractère, les capacités de la créature ou de la personne qui le porte. Et c'est à l'homme que Dieu confie cette mission, qui n'est pas simple et qui requiert de l'observation et de la réflexion. Et tout cela afin d'amener l'homme à se rendre compte qu'aucun animal n'est comme lui, d'amener l'homme à comprendre qu'il est le seul être humain, de l'amener donc à voir ses différences et à ressentir le besoin qu'il lui faut quelqu'un comme lui. Enfin, notons que c'est l'Éternel Dieu qui amène l'homme à prendre conscience du manque d'une aide semblable à lui. Dieu Elohim, la justice, la science. Et l'Éternel, c'est Yahvé, l'amour et la relation. Le Père et le Fils qui agissent ensemble pour enseigner l'Adam sur la création dans une relation d'amour afin qu'il puisse grandir et aimer à son tour l'aide que Dieu lui prépare. Et c'est toute l'importance de ce passage. On va regarder tout cela en détail. On va commencer par le verset 18 et on va le relire ensemble. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Dit, c'est Wei Omer dans le texte original en hébreu. Il s'agit de la conjugaison au radical kal et à l'imparfait du verbe amar précédé de la conjonction de coordination vav. Littéralement, il faudrait lire « et disait l'Éternel Dieu ». Cette conjonction de coordination n'apparaît pas dans notre texte traduit. Le verbe amar signifie dire, prononcer, parler. On a déjà rencontré ce verbe à de multiples reprises lors de nos études du chapitre 1 de la Genèse, et notamment versets 3, 6, 9, 11, 14, 20, 22, 24, 26, 28 et 29. On va en relire quelques-uns. Au verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit Amar. Au verset 6, Dieu dit Amar, qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux entre elles. Au verset 9, Dieu dit Amar, que les eaux qui sont au-dessous des cieux se rassemblent en un lieu et que le sec paraisse. Et il en fut ainsi. Au verset 11, Dieu dit Amar, que la terre produise l'herbe, la plante portant de la semence, l'arbre fruitier produisant selon son espèce du fruit qui contienne sa semence sur la terre, et il en fut ainsi. Au verset 14, Dieu dit Amar, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour d'avec la nuit, qu'ils servent de signe et qu'ils marquent les temps, les jours et les années. Et ainsi de suite, tout au long du récit de la création de la terre. Que remarque-t-on ? Chaque fois que Dieu parle,
il pose des lois immuables, des lois physiques, spirituelles, matérielles, biologiques, etc., etc. Donc il forme aussi de nouvelles choses. C'est la parole de Dieu qui met tout en place et qui fixe les lois universelles. Dans le verset qui nous intéresse, Dieu fixe le fait qu'il n'est pas bon pour l'homme qu'il reste seul. Et donc qu'il doit avoir une aide semblable à lui. Ça, c'est une loi immuable. Il n'est pas bon. Lo tov dans le texte original en hébreu. L'adverbe lo est une particule primaire qui définit une négation absolue. Son origine découle du nom propre locatif Abaddon qui signifie destruction, ruine, abîme. Lui-même à l'origine du nom propre masculin grec Abaddon qui signifie le destructeur. Ainsi, tout ce qui n'est pas dans le bon, au sens de tone, et on a déjà vu ce mot, pareil, tout au long du récit du chapitre 1 de la Genèse, se situe donc tout ce qui n'est pas dans le bon, dans tout ce que Dieu a jugé bon, se situe dans la ruine, dans la destruction. Le taube, le bon, est un mot qu'on a déjà rencontré à plusieurs reprises, et notamment dans le chapitre 1 de la Genèse. Tout ce que Dieu a créé, a placé, a formé est dans le taube, donc dans le bon. Toutes les lois physiques, naturelles, chimiques, spirituelles, biologiques que Dieu a fixées, etc., toutes les lois universelles que Dieu a fixées, et c'est Dieu lui-même qui le dit, tout ça, c'est dans le bon. Et justement, cette loi que Dieu fixe ici au verset 18, par sa parole, celle que l'être humain doit avoir une aide semblable à lui, est dans le bon. S'il n'a pas d'aide semblable à lui, alors il n'est pas dans le bon et donc il est dans la destruction. Continuons. L'homme. Ici, l'homme, il s'agit bien de l'Adam, l'être humain. Et ici, particulièrement, l'être humain mâle. Seul. Il s'agit du mot bad, qui signifie seul. Par lui-même, en outre, une partie, séparation, être seul. Ce mot découle de la racine primaire badad, qui signifie seul, retiré, être séparé, être isolé. Ainsi, et on comprend bien, il est destructeur pour l'être humain d'être isolé, d'être seul. Seul, tout seul. Je lui ferai, c'est hezeh dans le texte original en hébreu. Il s'agit de la conjugaison du verbe asa qui signifie faire, façonner, fabriquer. Une aide hezer dans le texte original en hébreu. Ce mot masculin signifie effectivement une aide, un secours, quelqu'un qui aide. Ce mot découle de la racine primaire hasard, qui est un verbe dont le sens est protéger, entourer, aider, secourir, assister. Semblable à lui, knekdown dans le texte original en hébreu. Il s'agit de l'adjectif ou de l'adverbe neged qui signifie ce qui est en face, en présence, devant la face, ce qui est à la vue. Il y a ici comme un miroir, un effet miroir. Dieu va mettre en face de l'être humain un nouvel être humain, les deux face à face, afin que l'être humain puisse se reconnaître dans l'autre et vice-versa, et donc comprendre finalement qui il est. Cette reconnaissance ne peut se faire uniquement dans le cas où l'être humain se voit dans un autre être humain. Alors il peut s'identifier à un être humain et on va voir aussi tout ça en détail.
Relisons les versets 19 et 20. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors la première chose, et on va s'intéresser à cette première chose, cette première particularité qu'on voit en lisant ce texte, c'est qu'il y a une répétition du mot homme. Et on va voir pourquoi. Pourquoi? Parce que rien n'est écrit au hasard dans la parole de Dieu, rien. Tout est dit pour qu'on puisse comprendre. Donc, l'homme, il s'agit toujours de Adam, donc de l'être humain. On a une répétition de ce mot 4 fois. Donc, on a une répétition de ce mot Adam 4 fois. Pourquoi répéter 4 fois Adam? En vérité, entre ces 4 occurrences de ce mot Adam, il y a une petite différence d'écriture dans le texte originel en hébreu, et je précise, qui va nous montrer l'évolution de l'être humain, l'évolution de cet Adam. Un temps d'apprentissage nécessaire afin qu'il puisse mûrir et se rendre compte qu'il ne ressemble à aucun animal que Dieu lui présente. On a comme une évolution, oui, en fait on nous dépeint toute l'évolution qui s'est mise en place par cet apprentissage. Et donc, tout ça, pour qu'il se rende compte qu'il est seul et qu'il a besoin de quelqu'un pour se reconnaître en tant qu'être humain. La première occurrence, et il les fit venir vers l'homme. L'homme, on a toujours Adam. Là où ça se passe, la petite différence, c'est cette petite marque ici de cantillation, et on verra que c'est toujours sur le Dalet que ça se passe, la lettre Dalet. Donc, on a cette petite marque de cantillation qui est appelée le Zakef Katan, qui est la marque d'une petite fortification. Ici, on a le petit Adam. Le petit Adam, l'enfant. La seconde occurrence, c'est afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. L'homme, ici, là où ça se passe, toujours sur la lettre Dalet, on a cet accent, cette fois-ci, hébreu, qui est appelé Tevir, et qui est utilisé pour marquer une liaison au mot précédent. Le mot précédent, c'est le verbe kara, qui signifie interpeller, appeler pour venir et échanger. C'est l'être humain qui est appelé à venir voir les animaux. Donc Dieu l'appelle, lui dit viens, je vais tout apprendre sur la science, je vais te former par ma science, viens regarder tous les animaux. La troisième occurrence, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. C'est là, on a toujours sur le Dalet une cantillation hébraïque qui est appelée Pashta et qui indique que le mot est lié au mot suivant. Le mot suivant, c'est Shem, c'est le nom, ce qui rend connaissable. Ainsi, Dieu a amené les animaux devant Adam afin qu'il les observe, qu'il les connaisse et qu'il leur donne un nom en fonction de ce qu'il a observé. Donc, il commence à grandir. La quatrième occurrence, c'est le dernier, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. On a cette cantillation hébraïque appelée le Zakef Gadol, qui est la marque d'une grande fortification. Donc, après tout cet enseignement, ça y est, la dame est devenue, on pourrait dire,
un adulte. Ça y est, il a reçu l'enseignement de Dieu, il a regardé, il a observé la création de Dieu et il s'est rendu compte qu'il n'y en avait aucun de tous ces animaux que Dieu lui a présentés, de tous ces animaux qu'il a observés, de tous les animaux qu'il a nommés, il n'y en avait aucun qui lui ressemblait. On commence donc par l'être humain, l'Adam, qui possède une petite fortification. L'être humain qui a besoin de grandir et se fortifier. Alors Dieu l'appelle pour venir voir les animaux qu'il lui présente. Et Dieu invite Adam à observer ces animaux afin de leur donner un nom en fonction de leurs caractéristiques. Et alors on arrive à l'Adam fortifié, après tout ce travail, tout cet apprentissage. C'est l'être humain qui acquiert une certaine connaissance pour se rendre compte qu'il est seul et qu'il a besoin de quelqu'un qui lui ressemble. Il fallait tout cet apprentissage-là. Sinon, il ne se serait jamais rendu compte qu'il a besoin de quelqu'un. Quelqu'un d'autre, une aide qui lui ressemble. On y voit donc tout un temps d'apprentissage. On ne sait pas combien de temps a duré cet apprentissage. Mais il y a un temps d'apprentissage qui est nécessaire pour l'Adam, avec des échanges d'informations entre lui et les animaux, puisqu'il les a observés, il les a écoutés, il a regardé comment ils évoluaient dans leur milieu, et donc à partir de là, il a pu leur donner un nom. Donc Dieu amène des animaux devant Adam, et ce dernier les observe, et Dieu l'enseigne sur cette science des animaux que l'on appelle aujourd'hui zoologie, biologie, etc., etc. On voit que Dieu n'amène pas tous les animaux à Adam. Il y a le bétail, les oiseaux du ciel et les animaux des champs. Donc, une partie des animaux poikilothermes et les animaux homéothermes. Il manque les animaux marins. Ils n'apparaissent pas là. Donc, Dieu invite l'homme à scruter la création. On sait que la science, la véritable science, se fonde sur l'observation. D'abord l'étude, puis vient la pratique. On reproduit ce que l'on vient de voir ou on imite ce que l'on vient de voir. La science est l'un des moyens de révélation de la justice de Dieu, Elohim, laquelle pointe vers la nécessaire relation avec l'Éternel, Yahvé. Intéressons-nous maintenant au verbe former. Forma, wei, hi, hizer, dans le texte original en hébreu. Il s'agit du verbe yatsar au radical kal. Son sens est donc bien former. On a déjà rencontré ce verbe au premier chapitre de la Genèse, lorsque Dieu forme les animaux et l'être humain. Qu'on se rappelle, donc au verset qui nous intéresse, le verset 19, il nous est parlé donc de la formation de l'animal. Donc l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Ça c'est déjà, comme je vous ai dit, c'est comme une loupe de ce qui nous a déjà été raconté en Genèse chapitre 1. Donc là, on regarde vraiment ce qui s'est passé. Donc, comme une loupe, donc Dieu forma. Ok, donc là, on a ce verbe waitzer qui est écrit avec un seul yod. Hein, on retrouve l'écriture en haut, ici. Donc, on a bien un seul yod. On remonte un peu plus haut, au verset 7 du chapitre 2 de la Genèse, on a la formation de l'homme. Et là, on a le même verbe, waitzer, mais il est écrit avec 2 yods. Pourquoi? Il y a une différence. En fait, quand il est écrit avec un seul yod, c'est l'âme, c'est l'instinct, c'est le monde matériel. Quand il forme l'âme qui est reliée à l'instinct et donc au monde matériel. Quand Dieu forme l'homme, et non l'animal, l'homme a une âme, c'est le premier yod, mais il a quelque chose en plus, c'est le second yod, c'est l'esprit.
Et l'esprit, c'est quoi? C'est le formateur. Et l'esprit est relié au monde spirituel. Ce qui veut dire, et je pense l'avoir déjà expliqué, l'animal, il a une âme. Et il appartient donc au monde matériel. Et donc, lui, il agit en fonction de son instinct, de son ADN, de ce qui a été mis à l'intérieur de lui. C'est pour ça qu'un chien ne se comportera jamais comme un crocodile ou une girafe ne se comportera jamais comme un loup. Chaque animal se comporte selon ce qu'il est. C'est vraiment, eux, c'est vraiment, les animaux sont très obéissants à leur génétique. L'être humain, lui, c'est différent. Lui, il a une âme, donc il a aussi des instincts, donc il est relié aussi au monde matériel, mais il a un esprit. Et donc, il appartient aussi au monde spirituel. Continuons avec le verbe venir, enfin faire venir, fit venir, wei yabe dans le texte original en hébreu. Il s'agit du verbe baoun à l'imparfait et au radical ifil précédé de la conjonction de coordination vav. On retrouve souvent ce verbe dans la parole de Dieu. Lisons Genèse chapitre 24, le verset 67. On va en donner quelques exemples. Et Isaac mena, c'est le même verbe que fit venir. Rebecca dans la tente de Sarah et sa mère. Et il prit Rebecca et elle fut sa femme et il l'aima. Et Isaac se consola de la mort de sa mère. Lisons Genèse chapitre 29, le verset 13. Et en entendant parler de Jacob, fils de sa sœur, Laban courut au-devant de lui, il l'embrassa, lui donna des baisers et il le conduisit, c'est le même verbe, dans sa maison. Et Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Lisons 1 Roi, chapitre 3, le verset 1. Et Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte, et il prit pour femme la fille de Pharaon, et il l'emmena, c'est le même verbe, dans la cité de David, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison et la maison de l'Éternel, ainsi que le mur d'enceinte de Jérusalem. Lisons Juge, chapitre 19, le verset 21. Et il le fit entrer, c'est le même verbe, dans sa maison, et il donna du fourrage aux ânes, et ils se lavèrent les pieds, ils mangèrent et ils burent. Alors, dans le livre des rois, quand Salomon prend pour femme la fille du pharaon, en fait, il faut bien comprendre qu'il y a ici un échange d'informations techniques. C'est pour ça qu'il l'emmène dans la cité de David. Je le dis très rapidement pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Pareil, en fait, à chaque fois, il y a des échanges qui se font pour les 4 exemples que j'ai pris. Donc, on va en lire un autre. En 1 Samuel chapitre 19, un autre exemple, 1 Samuel chapitre 17, le verset 27, et quand David revint après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le conduisit devant Saül. Il avait à la main la tête du Philistin. Le conduisit, c'est le même verbe. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Chaque fois que ce verbe est utilisé, il implique une relation avec l'autre, un échange d'informations, une communication. Pour qu'il y ait une communication, il faut un émetteur qui va partager une information à un récepteur qui va recevoir l'information et qui, à son tour, va devenir un émetteur par un retour de l'information, par sa réponse à l'information reçue et ainsi de suite. On est tour à tour, quand on communique avec quelqu'un, on est tour à tour émetteur et récepteur. C'est comme ça que se met en place un dialogue. Celui qui parle sans attendre la réponse de l'autre, finalement, il ne dialogue pas. Il fait un monologue. Mais quand on dialogue avec quelqu'un, on communique avec quelqu'un, on attend
la réponse, on échange des informations. Les deux sont tour à tour émetteurs et récepteurs. Et donc, on a un échange qui se fait. Et les deux communicants vont intégrer une partie ou la totalité de l'information reçue par l'autre. Ce qui va lui permettre soit de réfléchir, soit de grandir, soit de changer son opinion, ou d'avoir un avis, enfin bref. Peu importe, mais ça va lui permettre de changer peut-être d'état d'esprit, mais en tout cas, cette information qu'il va recevoir va travailler en lui. Ici, Dieu fait venir les animaux devant Adam pour que celui-ci les observe et communique avec eux. Il y a donc un échange d'informations entre les animaux et Adam. Ce n'est pas une information, comme on pourrait se dire, entre deux êtres humains qui se parlent, mais on parle aussi avec nos animaux. On échange. Quand on a, par exemple, quand on a un chien et qu'on regarde comment le comportement du chien, dans son comportement même, le chien nous parle. On sait quand notre chien, il est fatigué, ou quand notre chien est stressé, ou quand il n'est pas bien, ou quand il est joyeux. C'est sa façon d'être, sa façon de bouger, sa façon peut-être même de regarder, de se lécher les babines, etc., qui fait que, en fait, il communique avec nous. Il communique avec nous. Et même lui, il attend, par le son de notre voix, par nos gestes, nous aussi, on communique avec lui. C'est ce qui se passe ici. Et c'est par cette communication que Adam va apprendre à conceptualiser ses émotions. Donc, il va se rendre compte qu'il a des émotions, il va se rendre compte qu'il a aussi un instinct, et donc lui, il va conceptualiser ses émotions, il va gérer ses instincts en les confrontant à ceux des animaux. Il va donc apprendre à gérer ses sens grâce à son esprit qui interagit avec l'âme, donc les émotions et l'instinct. Et elle-même interagit avec les sens via ces 6 attributs qui sont l'affection, la raison, la mémoire superficielle et profonde, l'imagination, enfin superficielle, celle qui arrive de suite, et la mémoire profonde, l'imagination, l'analyse, la pensée. Et l'esprit de l'être humain qui possède ces attributs apprend car il est guidé par le formateur, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est quoi? C'est les 7 esprits de Dieu qui sont la sagesse, la compréhension, le conseil et la puissance, la connaissance, la révérence provenant de la crainte de Dieu, la justice, la vérité, la fidélité. On retrouve ces 7 esprits de Dieu qui guident et forment l'esprit de l'être humain, l'esprit de celui qui se laisse former par la parole de Dieu, au chapitre 11 du livre d'Ésaïe et au livre de l'Apocalypse. L'esprit de Dieu guide l'esprit de l'homme qui oriente et pilote l'âme, qui gère les émotions qui surgissent de l'âme ainsi que les sens qui viennent du corps. Donc, l'esprit de l'être humain oriente, dirige et pilote la vie émotionnelle et la vie physique. Tout est normalement sous contrôle. C'est-à-dire que celui qui est guidé par l'Esprit de Dieu, son esprit va guider sa vie émotionnelle et sa vie physique, donc il ne se laissera jamais submerger ni par ses émotions, ni par ses sens. Donc il a tout ça sous contrôle. Et avant qu'il soit submergé par ses émotions, il va d'abord raisonner. Parce qu'il aura des émotions. Ce n'est pas un robot. Mais il va d'abord raisonner et il ne se laissera pas submerger par ses émotions. Il va agir par la raison. Alors que celui qui est submergé par ses émotions, il va agir dans l'émotion et parfois c'est pas très bon.
Donc cela est vrai uniquement pour un esprit qui est lui-même géré et orienté par l'Esprit de Dieu. Alors, il est vrai que dans notre monde, on fait beaucoup de choses pour les émotions. Il faut gérer les émotions, etc., etc. Il faut laisser sortir ces émotions. On parle de tempête émotionnelle, etc., etc. L'Esprit de Dieu nous fait entrer dans la raison, dans l'intelligence, dans l'analyse, dans la pensée. Celui qui est guidé par l'Esprit de Dieu, son esprit va lui-même gérer les émotions face à une situation donnée. Donc il va analyser et il va raisonner. Il agira jamais sur un coup de tête. C'est pour ça que parfois, ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu, on a l'impression, c'est pour le monde, ils sont parfois vus comme des gens qui n'ont pas d'émotions. C'est faux. Ils ont des émotions, mais ils gèrent leurs émotions. Ils n'agissent jamais sous le coup de l'émotion, ni sous le coup d'une impulsion. C'est ceux qui n'ont pas, ou dont l'esprit est amoindri, dont l'esprit n'est pas nourri par la parole de Dieu, qui vont agir sur le coup des émotions. Et donc l'émotion, ça peut être la peur, ça peut être, vont se laisser submerger, ou ceux qui sont tout le temps à la recherche de sensationnels pour nourrir leur sens. Il faut à chaque fois qu'ils aillent plus loin, même dans le sport extrême, pour nourrir les sens, donc le corps. Donc ils sont totalement soumis à des tempêtes, qu'on appelle les tempêtes émotionnelles. Or, celui qui est guidé par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, lui, avant même d'agir, il se pose, il réfléchit. Il n'agit jamais sous le coup de l'instinct, de l'impulsion, de l'émotion. Et lui, il va, ça ne veut pas dire qu'il ressent rien, au contraire. Mais en fait, ce qu'il ressent, c'est plus du domaine des sentiments. C'est très profond, beaucoup plus profond. Donc il va agir par la réflexion dans les sentiments et pas dans l'émotion. Très, très différent. Celui qui n'est pas, l'esprit qui n'est plus en contact avec Dieu, avec la parole de Dieu, c'est un esprit qui s'éteint petit à petit. Et c'est comme ça qu'on arrive à ce que, dans la parole de Dieu, Dieu appelle les morts. C'est-à-dire qu'eux, en fait, ils agissent par l'instinct, par l'émotion. Et c'est pour ça qu'ils deviennent pires que les animaux. Les animaux, ils sont obéissants à leur ADN. L'homme qui n'est plus, dont l'esprit s'éteint, n'est même plus obéissant à son propre ADN. Il va descendre encore plus bas que l'animal. Plus bas que l'animal, puisque dans son ADN, il doit être en capacité de réfléchir, d'analyser, de raisonnement. Là non, il va agir sur le coup de l'instinct, sur le coup de l'émotion. Et c'est comme ça qu'on arrive à des personnes qui, sur le coup de la pulsion, deviennent des violeurs. Par exemple, c'est la pulsion. Ils n'arrivent plus à contrôler. Ce n'est pas une excuse. Justement non, ce n'est pas du tout une excuse. Quand on arrive à ce que l'esprit s'éteint, petit à petit, c'est qui va prendre le relais? C'est l'ego. Et c'est lui qui va gérer l'âme et le corps. Et l'ego, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attiser encore plus les émotions, il va attiser encore plus les sens. Et donc la personne va devenir son ego. Le mauvais, le mal. Et c'est pour ça que quand ça arrive, dans la parole de Dieu, Dieu dit ils sont morts, puisque non seulement ils sont dans un principe d'autodestruction, de destruction, ils ne sont plus dans le bon, ils sont dans le mauvais, mais en plus, quand ils vont mourir la première mort, tout le monde passe par la première mort, le décès, ils n'auront pas accès à la seconde vie,
Donc ils meurent 2 fois. Donc, ils meurent aussi spirituellement. Et d'ailleurs, avant même le décès, il y en a certains qui sont morts spirituellement. C'est fini. Donc ils sont morts. C'est pour ça que pour Dieu, ils sont considérés comme morts. Morts 2 fois. Mort, le décès, de toute façon, c'est inévitable. Mais ils sont morts spirituellement. Donc ils n'ont même plus accès à la vie spirituelle. Et donc la résurrection. Donc la personne qui, elle, est gérée par son ego, elle va toujours être dans l'émotion, donc toujours dans des emportements extrêmes, que ça soit la colère, que ça soit la peur, ça va engendrer pas mal d'angoisse, ça va engendrer pas mal de choses. Elle va être attirée par les choses qui vont alimenter ses sens, etc., etc. Et toujours dans ces choses-là, toujours dans le plus, ou l'avoir plus, par exemple, etc., etc. Donc Dieu, on reprend notre texte, présente à l'être humain les animaux, afin de l'enseigner sur la création et qu'il puisse se rendre compte qu'il est différent, qu'il a quelque chose de différent avec les animaux, et ce quelque chose de différent, c'est l'esprit. Et l'être humain va donner un nom aux animaux. Mais cette façon de donner un nom aux animaux, ça peut se faire que par la réflexion. Adam va aller observer les animaux. Et donc, il ne va pas agir sur le coup de l'instinct, ni sur le coup d'une émotion. Il va les observer, il va raisonner, il va réfléchir. Et là, en fonction de sa réflexion, en fonction de ce qu'il observe, il va les nommer. Donc, l'Adam a une conscience. Cette conscience, c'est quoi? C'est l'esprit. Et il a conscience des autres, de ce qui l'entoure. Mais il ne trouve personne qui est comme lui. Donc, à force de réfléchir, il se dit, mais lui, il est comme ça, cet animal-là, il est comme ça, il fait ce cri-là, mais il n'y a personne qui est comme moi. Personne qui a les mêmes mains que moi. Personne qui se tient debout comme moi. Et donc là, c'est là qu'il commence à se dire, mais je suis seul. Et donc Dieu, par cet apprentissage, l'a amené à avoir conscience de sa différence. Ainsi, Adam a pu se dire, je suis différent des animaux. Mais il ne pouvait pas savoir qui il était. Il ne pouvait pas s'identifier puisqu'il n'y avait personne qui était comme lui. Donc il ne pouvait pas se donner un nom. Puisqu'il ne pouvait pas s'observer à travers quelqu'un. Pour se donner un nom, il faut s'observer. Donc il ne pouvait pas s'identifier. Et donc il lui fallait quelqu'un qui lui ressemble. Comme un alter ego. Un alter ego. Quelqu'un comme lui. C'est aussi un mot, ça, qui a été très galvaudé maintenant. C'est-à-dire qu'il lui faut quelqu'un qui lui ressemble. Et c'est pour ça que Dieu va former l'Adam femelle. Alors bien sûr, on va se dire, mais l'Adam femelle ne ressemble pas, l'homme ne ressemble pas à la femme. Non, mais c'est quelqu'un qui a un esprit. Et donc qui est pareil. Physiquement, il y a beaucoup de ressemblances, mais c'est surtout cette façon de pouvoir raisonner, d'imaginer, d'analyser, de penser. C'est l'esprit, en fait. Là, il fallait qu'ils se disent, mais en fait, il fallait que les deux esprits se rencontrent, celui de l'homme et celui de la femme. Et ce sera ça, la formation de l'Adam femelle, ce sera justement le sujet de notre prochaine étude. La formation de la femme et comment Adam va réagir face à cela, comment la femme a été formée, etc., etc. Et on va comprendre, encore une fois, beaucoup de choses. Avant de terminer cette vidéo, on va lire ces
3 versets selon la traduction de sens, donc la traduction sémantique. L'Éternel Dieu parla et fixa une loi immuable. L'être humain ne doit pas rester seul, car cela serait destructeur pour lui. Je vais façonner pour lui une aide semblable à lui, un être humain qui lui ressemble. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et les oiseaux du ciel, et il les amena devant l'être humain enfant, pour l'enseigner sur la science de la création et le faire grandir. Et l'être humain observa tous les animaux que Dieu lui présentait, et dans un échange d'informations entre les animaux et lui, il leur donna un nom en fonction de leurs caractéristiques. Et l'être humain qui grandissait dans la science de Dieu et qui grandissait en sagesse, en compréhension, en intelligence, en réflexion, en justice, en imagination, en connaissance, donna un nom à chaque animal en fonction de ce qu'il a observé. Et alors, maintenant devenu assez mature, il comprit qu'il n'y avait personne de semblable à lui. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Oh.